السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc là je fais cette vidéo voilà, de Mesjid Quba. C'est une belle journée, pas trop ensoleillée. Il fait très bon aujourd'hui et comme vous voyez, il y a un peu de moins de monde qu'hier et avant-hier. Là on est le 4 Shawwal, hier avant-hier c'était vraiment rempli. On a des mal à se garer et là comme vous voyez, machallah, pas beaucoup de monde. Il est à peu près 11 h. Et voilà, c'est impeccable pour venir ici faire une prière donc à Mesjid Quba. J'ai en profité pour un petit peu rappeler un sujet qui concerne les différentes catégories de visa. Donc voilà, il y en a beaucoup qui confondent un petit peu et qui connaissent pas la différence entre les différentes catégories de visa. Il faut savoir que maintenant pour faire la Umrah, tous les visas vous permettent de faire la Umrah. Tous les visas vous permettent de faire la Umrah. Visa touristique, business, etc., etc. Visa familial. La seule différence avec tous ces visas-là et le visa Umrah, c'est que vous serez obligé d'utiliser l'application Nusuk. Voilà, parce que vous n'êtes pas lié avec le ministère du Hajj et de la Umrah. C'est uniquement ceux qui ont un visa avec par l'intermédiaire du ministère du Hajj et de la Umrah qui ont la possibilité de faire donc tous ces rites là sans avoir besoin d'utiliser Nusuk. Donc Nusuk, c'est l'outil, c'est l'application que doivent utiliser tous ceux qui ont un visa hors visa Umrah. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé d'utiliser pour la Umrah, pour la Rawda. Et c'est pour ça aussi que vous avez pas beaucoup de disponibilité par rapport à la Rawda, parce que ceux qui sont prioritaires, c'est ceux bien sûr qui ont un visa Umrah, donc qui a été délivré par le ministère du Hajj et de la Umrah. Il ne faut pas confondre avec le visa touristique où il y a un sondage et on vous demande de cocher pour quelle raison est-ce que vous rendez en Arabie Saoudite par exemple et vous cochez Umrah. Non, ça c'est un sondage et ça n'a rien à voir avec la catégorie du visa. Donc c'est vraiment différent. C'est vraiment différent du visa Umrah. Ça c'est juste un sondage que vous cochez et vous aurez toujours l'obligation d'utiliser l'application Nusuk et les visas l'application Nusuk. Donc vous enregistrez avec le numéro de visa et surveillez un petit peu les créneaux et les dates pour pouvoir prendre un rendez-vous qui correspond avec votre voyage ici. Donc ça c'est impératif pour la Rawda. Pour comment ça s'appelle, la Umrah, ils sont pas très regardants, mais il y a des moments où est-ce que ça va être indispensable, comme par exemple prochainement il va y avoir donc le Hajj, et pour pouvoir prétendre à la Umrah et rentrer dans Mecca, il faudra soit un visa Umrah, soit un rendez-vous avec Nusuk, comme ça a été demandé l'année dernière. Donc l'accès à Mecca sera vraiment limité à ceux qui ont un visa Umrah et un rendez-vous sur Nusuk. Donc je vous conseille de vous enregistrer et de prendre un rendez-vous pour ceux qui viendraient prochainement. À savoir qu'on ne connaît pas les dates exactement où la frontière, enfin les barrages vont commencer à être installés. Mais le mieux, voilà, c'est de s'inscrire sur Nusuk et donc prendre son rendez-vous. En savoir que les visas Umrah cette année s'arrêtent le 6 juin. Donc on peut prétendre, on peut penser que le 6 juin, donc il n'y aura plus accès à Mecca pour faire la Umrah, que ce soit pour les visas Umrah ou les visas touristiques avec un rendez-vous Nusuk. Donc voilà la différence entre un visa et les visas Umrah. C'est pour ça que quand vous sortez de l'aéroport, donc on vous demande votre visa pour pouvoir vérifier si vous avez un visa Umrah. Parce que si vous avez un visa Umrah, vous êtes obligé d'être lié à un wakil sur place qui, eux, vont vous donner vos rendez-vous Rawda, vos rendez-vous pour la Umrah, etc. Donc il va s'occuper de vous pendant tout le long du voyage. Par contre, un visa Umrah, c'est beaucoup plus cher et je vous conseille pas de le faire seul, parce que quand vous êtes seul, en général, toute l'organisation derrière, au niveau du wakil sur place, elle est mal faite parce que vous êtes tout seul. Il faut mieux que vous soyez, vous fassiez partie d'un groupe. Sinon, en général, voilà, le wakil sur place, on a du mal à le contacter et à avoir nos rendez-vous. Donc le wakil, c'est c'est le lien entre les pèlerins qui ont un visa Umrah et le ministère, et donc c'est le ministère qui leur décerne les autorisations Rawda, etc. Donc
Si vous êtes seul, vous allez avoir du mal à avoir vos autorisations. Il faut mieux être en groupe, comme ça vous avez votre wakil qui s'occupe de vous dès votre arrivée. Et c'est pour ça qu'il vérifie vos visas quand vous sortez. Il y a toujours un fonctionnaire qui vérifie vos visas. Donc voilà, c'est normal que vous ne trouvez pas de rendez-vous sur nos souks parce qu'il y a beaucoup de pèlerins en ce moment et c'est eux qui sont prioritaires parce que ça fait partie des prestations justement du visa Umrah. Donc ils ont leur rendez-vous qui est déjà programmé par le ministère du Hajj et ensuite tous les vendredis après le Jumu'ah vous avez des mises à jour avec les places qui restent et si on ne prend pas les créneaux 5 minutes après le Jumu'ah, 5 minutes après l'ouverture ou bien après la mise à jour, en général vous n'avez plus de place. Donc c'est pour ça que vous rencontrez des problèmes pour trouver une place pour la Rawda. C'est pas qu'elle est fermée ou quoi que ce soit, c'est que les visas Umrah sont prioritaires. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit par rapport à ce que je voulais. J'essaierai de refaire une vidéo si j'ai oublié des détails, mais c'est pour un petit peu mettre au clair tout ce principe, toutes ces catégories de visa, parce que les gens, j'ai l'impression que, voilà, des fois, ils confondent, parce que beaucoup me disent, oui, on a pris un visa Umrah, parce qu'ils ont coché, en fait, dans le sondage, Umrah. Mais non, vous regardez, si vous regardez sur votre visa, vous allez bien voir que c'est un visa touristique ou un visa qui a été délivré par le ministère des Affaires étrangères, et donc ça n'a rien à voir avec un visa Umrah. Et ça, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Nusouk ou une agence ou d'intermédiaire. Et à ce moment-là, voilà, ça sera un peu plus cher et peut-être que vous serez obligé de prendre aussi les prestations avec, c'est-à-dire les hôtels, les transports entre Médine et Mecca, parce qu'ils sont responsables donc de votre séjour ici. Et en général, c'est des packs, les visas Umrah, c'est des packs avec toutes les prestations dont vous avez besoin ici sur place qui sont pris en compte. Donc ça revient un peu plus cher. C'est pour ça que les agences maintenant utilisent le visa touristique. Et donc voilà, à partir de là, on est obligé d'utiliser donc l'application Nusouk. Nusouk, c'est uniquement pour tous ceux qui n'ont pas un visa Umrah. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et voilà, sur la chaîne Umrah Service. S'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, je referai une vidéo, bi'idhnillah. Et je dis en tout cas à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.